Oh, regarde, Smarty, nous voyons nos deux balles là sur le green. Et puis on dirait qu'elles sont à la même distance du trou. Alors est-ce que tu connais un moyen simple de le vérifier? Pas facile, mon pacalou, je n'ai pas de mètre sur moi. Eh bien, on va appeler A et B le centre des deux balles et T le centre du trou. On va utiliser deux putters de même longueur pour nous aider à tracer la médiatrice du segment AB. On prend un putter et on met un bout au point B, la balle B, le deuxième putter le bout sur la balle A, et on voit où ils se croisent. Ce point, là où ils se croisent, on l'appelle le point M, et on met un T pour marquer le point. Maintenant, on peut faire exactement la même chose de l'autre côté, et ça donne un point M', et on y met un autre T. En se plaçant dans l'alignement de ces deux T, M et M', on voit que le trou T est lui aussi quasi aligné sur la droite MM'. Eh bien, on peut dire que les deux balles sont équidistantes du trou. Oui, mais mon pacalou, ça ne marche que si les balles sont suffisamment proches. Sinon, les putters ne se croisent pas. En effet, ma petite Smarty, en effet. Nous pourrons voir d'autres méthodes plus tard. Eh bien, on appelle un polygone une ligne brisée et fermée. Brisée parce qu'elle est composée de segments et fermée parce que le dernier segment rejoint le premier segment. Voici quelques exemples de polygones. Les points de ces segments sont appelés les sommets du polygone et les segments sont appelés les côtés. On va dire qu'un polygone est convexe si tout côté qui le compose est entièrement à l'intérieur de la figure. Donc on en voit trois là qui ne sont pas convexes, je les enlève. Un segment qui joint deux sommets non consécutifs, eh bien on appelle ça une diagonale. Un exemple ici dans la figure en bas à droite en violet. Les angles entre deux segments à l'intérieur du polygone sont appelés les angles intérieurs. Voici un exemple en vert dans l'un des angles de la même figure. Et un angle formé avec la prolongation extérieure d'un côté est un angle extérieur. En orange ici, toujours sur la même figure. Alors un polygone qui a 5 côtés, ça s'appelle un pentagone, parce que penta veut dire 5 en grec. Pentagone. 4 côtés, on va appeler ça un quadrilatère. On aurait pu appeler ça un quadrigone, mais voilà, l'histoire a retenu le nom quadrilatère. 3 côtés, ça s'appelle un triangle. Pareil, on aurait pu dire un trigone, tri comme 3. Mais bon, voilà, l'histoire a retenu le nom triangle pour un polygone de 3 côtés. Il en existe tout plein d'autres d'ailleurs. Il y a par exemple l'hexagone et ses 6 côtés, hexa veut dire 6. L'octogone et ses 8 côtés, octo veut dire 8. Décagone, 10 côtés. Dodécagone, 12 côtés, etc., etc. Dans un triangle par construction, il est forcément convexe. Eh bien, tout va par 3. Le triangle a 3 sommets. Le triangle a 3 côtés. Et puis le triangle a 3 angles internes. Il a également 3 hauteurs. Ce sont les perpendiculaires d'un sommet sur le côté opposé. En voici une tracée en rouge, la hauteur de A sur BC. On a mis un petit carré pour dire que l'angle est bien un angle droit. Il y a également 3 médianes. Ce sont les segments qui rejoignent un sommet au milieu du côté opposé. Donc en voici une tracée en vert, le segment qui passe par A et le milieu M de BC. Il y a également 3 médiatrices. Ce sont les droites perpendiculaires à un côté et qui passent en son milieu. Donc là, le point M, le milieu de BC, existe déjà.
Je trace juste la perpendiculaire en bleu pointillé et voici la médiatrice du côté BC. Il y a également des bissectrices intérieures, donc chaque angle peut être divisé en deux angles égaux. Et j'ai dessiné ici la bissectrice en jaune pointillé du sommet B ou de l'angle ABC avec les deux angles β. Mais on peut aussi tracer les bissectrices extérieures, donc celles qui divisent un angle extérieur en deux angles égaux. Donc voici la bissectrice extérieure au sommet B avec les deux angles gamma en mauve pointillé. Et on voit sur le schéma, d'ailleurs on peut le démontrer assez facilement, que la bissectrice intérieure et la bissectrice extérieure sont perpendiculaires. On appelle un triangle isocèle un triangle dont deux côtés sont égaux. Voici un exemple de triangle isocèle en A, puisque les côtés AB et AC sont égaux. Il existe un cas particulier d'un triangle isocèle, c'est si les trois côtés sont égaux. À ce moment-là, on parle de triangle équilatéral. Il est isocèle de ces trois sommets, les trois côtés sont égaux. Alors revenons à notre triangle isocèle car il a plein de propriétés extrêmement sympathiques. D'abord, on voit que les angles opposés aux côtés égaux sont égaux, et réciproquement. En fait, il suffit de retourner la figure ABC sur elle-même. On voit que le point C vient en B, le point B vient en C, et on a exactement la même figure, après retournement. Donc les triangles sont égaux, et les angles en B et en C sont égaux. Du coup, dans un triangle isocèle en A, la bissectrice en A est aussi la médiane, la médiatrice et un axe de symétrie du triangle. Voyons d'abord cet axe de symétrie. En effet, donc, si on trace cette bissectrice AD, par symétrie autour de AD, le triangle ACD est égal au triangle ABD, et AD est clairement un axe de symétrie. Comme les triangles ACD et ABD sont égaux, ils ont les côtés égaux 2 à 2, et en particulier, le côté BD est égal au côté CD, et donc D est bien le milieu de BC, ce qui veut dire que AD est une médiane du triangle, la médiane du côté BC. De la même façon, les côtés ACD et ABD sont égaux. Donc les angles ADB et ADC étant égaux, comme BDC est un angle plat, ADB égale ADC égale la moitié d'un angle plat, c'est-à-dire pi sur 2. Chaque angle est un angle droit. On a donc un angle droit ici en BDA et un angle droit en CDA. Ça veut donc dire que AD est la médiatrice du segment BC puisqu'il coupe en son milieu de manière perpendiculaire. Et du coup, AD est aussi la hauteur en A dans le triangle ABC. Prenons maintenant un point M sur AD, qui est la médiatrice du segment BC. Les triangles MDB et MDC sont égaux. En effet, ils ont le même angle droit en D, les côtés BD et DC sont égaux, et les côtés adjacents DM sont les mêmes. Ils sont égaux, ils sont les mêmes. On peut donc dire que les côtés de ces deux triangles égaux sont égaux 2 à 2, et en particulier BM égale MC. Donc M est équidistant de B et C. Et ce pour tout point M sur la médiatrice de BC. Et on peut démontrer la réciproque, d'où ce fameux théorème. Un point M est équidistant de deux points B et C s'il est sur la médiatrice du segment BC, et réciproquement. Alors du coup, c'est très facile de tracer au compas la médiatrice d'un segment BC. De B, donnons un coup de compas en vert sur la figure. Avec le même espacement, on donne un coup de compas de C, et on le voit en bleu sur la figure. Les deux arcs de cercle se couplent en M et M'. M est équidistant de B et de C, puisque c'était le même écartement de compas. M' est équidistant de B et de C, donc M et M' sont deux points équidistants de B et C. Ils sont exactement sur la médiatrice. Et donc il suffit de tracer la droite MM' et on a la médiatrice de BC. Et comme la médiatrice forme un angle droit sur le segment BC, c'est aussi une hauteur du segment BC. C'est également facile du coup de tracer au compas la bissectrice d'un angle.
Donnons depuis A un coup de compas qui coupe les deux demi-droites en B et C. ABC est un triangle isocèle. Donc la bisectrice en A est égale à la médiatrice du côté BC. Un coup de compas depuis B, puis avec le même écartement depuis C, nous permet d'obtenir le point M, qui est donc sur la médiatrice. A est sur la médiatrice, M est sur la médiatrice, donc AM est la médiatrice du segment BC. Et comme le triangle ABC est isocèle en A, la médiatrice c'est aussi la bisectrice, et donc AM est la bisectrice de l'angle en A. Et je vous laisse imaginer comment construire une perpendiculaire à une droite depuis un point de la droite ou d'un point extérieur à la droite.